Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bonjour à tous, bienvenue dans Impact Positif pour décrypter les enjeux liés à la transition écologique et sociale. Et justement, dans quelques jours, se tiendra à Paris le World Impact Summit. C'est le sommet mondial de l'impact qui réunit des décideurs qui viennent de tout le pays, mais aussi des solutions à impact. Nous sommes avec le président et fondateur Nicolas Pereira. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. 8e édition de ce sommet qui se tient normalement toutes les années à Bordeaux. Mais cette année, municipale oblige. Eh bien, vous aviez voulu vous rapprocher des décideurs politiques, économiques, institutionnels. Quel sera justement le rôle de ce sommet vis-à-vis de ce scrutin qui approche ? Eh bien, le World Impact Summit, depuis effectivement 7 ans et pour cette 8e édition, rassemble les décideurs économiques, politiques. Et ce scrutin national à dimension locale, on souhaitait lui donner de la visibilité, puisque sur l'événement, nous allons tenir des débats, et notamment un débat de la ville de Paris avec l'ensemble des candidats et candidates qui sont lancés, qui sont en lice dans cette élection, mais également une scène dédiée aux enjeux territoriaux, aux enjeux locaux, qui va déployer donc pendant 2 jours du contenu, justement pour mettre en avant ce que peuvent faire les entreprises, les villes, les collectivités, à l'échelle de leur territoire pour mettre en œuvre une transition écologique concrète, parce que c'est à ce niveau-là que sont les leviers aussi. Alors, quelques chiffres sur votre sommet, 10 000 participants, 250 solutions à impact qui seront présentées, 400 intervenants. Il y aura aussi beaucoup de rendez-vous business forcément et beaucoup d'interactions. L'idée, c'est aussi de voir collectivement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne localement, échanger sur les pratiques et surtout voir ce qui peut être duplicable. C'est ça, en fait, aujourd'hui, dans le contexte de la transition écologique, les entreprises, les collectivités aussi, beaucoup ont testé plein de choses. On est plutôt dans une phase maintenant, après plusieurs années où des plans de transformation ont été mis en œuvre, où on fait un peu les bilans. Et donc pour nous, l'objectif de ce sommet, c'est de fédérer tous ces acteurs qui ont testé, qui ont mis en œuvre, qui ont réussi, mais aussi ceux qui ont échoué parfois, et de pouvoir partager ces pratiques, de pouvoir partager leurs succès, leurs échecs, et donc finalement pouvoir servir de modèle pour d'autres entreprises qui sont à des phases moins avancées ou des collectivités qui se posent des questions sur des politiques publiques qu'elles pourraient mettre en œuvre. Donc ça a vraiment cette vocation de fédérer, de coaliser les acteurs pour trouver des solutions efficaces qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle, à toutes les échelles d'ailleurs. Oui, des entreprises, vous dites, qui sont lancées, malgré les reculs qu'on observe, parfois la politique qui freine et voilà la réglementation qui peut peut-être lâcher du lest. On voit que les entreprises, elles sont sur une rampe en fait, elles ont été lancées. Oui, j'interprète le backlash, comme on le dit aujourd'hui, plutôt comme un ressac, une marée qui est descendue mais qui finira par remonter sur les enjeux environnementaux, parce que ce n'est pas parce que le politique décide que c'est moins prioritaire que dans les faits, le dérèglement climatique et donc tous les enjeux d'adaptation, de transformation ne restent pas réels et nécessaires. Et justement, sur ce point-là, je crois que les entreprises, en tout cas on le constate nous, ont fait beaucoup, font beaucoup, et sont finalement aujourd'hui en avance par rapport aux politiques parce qu'elles ont lancé des plans de transformation qu'elles ne vont pas arrêter parce que d'un seul coup, le politique change et puis on ne sait pas, dans 2 ans, ça rechangera peut-être. Donc cette vision de long terme, elle est portée par les acteurs économiques et avec aussi quelques acteurs politiques qui sont dans cette logique-là. Mais globalement, je pense que les acteurs économiques sont vraiment lancés. Alors restons justement sur les municipales. Vous venez de le dire, il y a un débat spécifique qui sera organisé sur la transition écologique et sociale. Ce sera l'occasion pour tous les candidats de parler de leur programme. Il y a cette nécessité aussi de politiser ces enjeux qui sont multiples, qui touchent de multiples secteurs. Il y a la santé, la prévention, on le voit avec les inondations qui touchent régulièrement plusieurs régions. On parle d'emploi, de transport. On a souvent l'impression que ces sujets, ils sont relégués alors qu'ils sont tous interconnectés. Surtout au niveau local, il y a beaucoup à faire finalement, où le maire il a un certain levier pour pouvoir agir.
Oui, et la spécificité du World Impact Summit depuis des années, c'est qu'on met le politique au cœur de l'événement, avec des séquences politiques. Alors l'événement en tant que tel ne prend pas position politiquement, mais on est une plateforme de résonance pour le débat public, pour le débat politique, parce que aujourd'hui, il est devenu de plus en plus difficile de débattre sereinement des sujets. L'avantage de cette... Aujourd'hui, c'est plus serein qu'auparavant. Non, justement. C'est devenu beaucoup plus difficile de débattre sereinement. Et donc, on a décidé, nous, de proposer cette plateforme de débat, d'échange, où on peut continuer à être en désaccord sur les sujets du climat, être en désaccord sur la transition écologique, mais que chacun puisse présenter ses propositions et se faire une idée. Donc, à l'échelle locale, les maires, en effet, ont un rôle à jouer important, hein, notamment sur les sujets transport, vous le disiez, qui est un des enjeux majeurs de la transformation environnementale, sur les sujets santé, sur les sujets, évidemment, de bien vivre dans les villes. Et cette vocation-là, elle pourrait être déployée, développée par les candidats qui vont tous s'enchaîner sur scène. Et je crois qu'on est l'un des seuls, enfin j'en suis même certain, nous sommes un des seuls événements qui permet à cette actualité politique finalement d'être présente et de pouvoir s'exprimer. S'exprimer pleinement. Alors justement, les maires, certains maires en tout cas, dans leur programme seront aidés par ce sondage qui est sorti, dont on a déjà parlé, sondage IFOP pour Action Réseau Climat et le Secours catholique. Les Français soutiennent les mesures en faveur de la transition écologique au niveau communal. On apprend même que 63% d'entre eux tiendraient rigueur aux candidats qui souhaiteraient les détricoter. Il y a une vraie attente des Français sur des mesures concrètes, proches du quotidien en matière de transition écologique. Ça, c'est une nouveauté par rapport à d'autres scrutins. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, ça confirme, et je pense que tous les candidats doivent avoir ce chiffre-là en tête, qu'il n'est vraiment pas le moment de jeter la question climatique, transition écologique dans ce scrutin en se concentrant sur d'autres sujets qui seraient plus prioritaires. Évidemment, un scrutin municipal, il y a plein de sujets qui sont prioritaires, mais il ne faut pas, parce qu'il y aurait cette actualité moins favorable à la transition, considérer que ce n'est pas un sujet de la transition écologique dans les villes. Et nous allons révéler, à l'occasion du World Impact Summit, un sondage également qui va aller dans le sens de ce chiffre-là, mais qui renforce cette idée que à plus ou moins long terme, les Français sont très préoccupés par la question environnementale et on aura l'occasion d'en rediscuter. En tout cas, nous dévoilerons ce sondage le 5 février prochain. Et il y a une majorité de Français aussi qui estiment que leur commune est mal préparée aux impacts du changement climatique et c'est encore plus marqué dans les quartiers populaires. Alors, c'est un salon où il y aura des exposants, des startups aussi qui viendront pitcher. L'idée, c'est de mettre aussi en avant les solutions, les innovations. C'est aussi ce que vous portez avec le World Impact Summit. Alors, vous qui avez cette vision d'ensemble, qu'est-ce qu'on pourra trouver chez vous? Quel est l'état de l'innovation aujourd'hui en France? Alors, on a un hall des 100 solutions pour la transition qui va être déployé à l'occasion de ce World Impact Summit dans plusieurs secteurs d'activité, dans les transports, dans l'agriculture, la gestion de l'eau, l'énergie. Enfin, globalement, c'est plusieurs secteurs d'activité, de nombreux secteurs d'activité qui sont présentés, qui sont déployés avec des solutions concrètes, portées par des startups, en effet, portées aussi par des plus grandes entreprises. Aujourd'hui, on atteint une forme de maturité sur tous ces sujets-là, c'est-à-dire que ça fait des années que ces innovations sont testées, sont mises en œuvre. La question maintenant, c'est le déploiement à grande échelle. Comment est-ce que, notamment, on arrive à connecter ces entreprises, ces innovations avec des plus gros acteurs, des grands groupes qui peuvent les déployer, les porter à grande échelle? C'est aussi l'un des enjeux du sommet parce que les solutions sont là. Elles sont déployables et maintenant, il faut passer à l'échelle. Et c'est tout l'enjeu que l'on portera sur cette édition 2026. On a l'impression que c'est un discours qu'on entend quand même depuis plusieurs années, qu'on peut passer à l'échelle, que les solutions sont là, etc. Pourquoi est-ce que ça traîne autant? Ça traîne autant parce que l'alignement entre l'organisationnel, le stratégique, l'économique dans les entreprises n'est pas encore complètement stabilisé. En réalité, on a fait une transition écologique facile ces dernières années, c'est-à-dire dans les entreprises. Globalement, changer les ampoules, ça fait des économies d'énergie tout de suite. Donc ça, c'est de l'impact qui est un peu évident et palpable. Maintenant, évidemment, c'est pas ça qu'on attend, c'est changer de modèle d'entreprise. Exactement. Maintenant, on arrive, et vous le dites très bien, on arrive au questionnement sur les modèles économiques des entreprises. Et là, il y a peu d'entreprises qui sont aussi avancées que certaines qu'on accueillera sur le sommet, qui ont fait un travail vraiment très profond sur le questionnement de leur modèle économique, sur le questionnement de leur activité. C'est ça que vont devoir mener les entreprises dans les prochaines années pour assurer leur pérennité à moyen et long terme. Et en effet, c'est dur, c'est difficile parce que ça questionne la rentabilité, ça questionne le modèle économique, ça questionne des schémas en place qui fonctionnent. Donc pourquoi est-ce qu'on les modifierait? C'est la résistance au changement.
Tout ça, c'est les enjeux des directeurs et des directions RSE, développement durable dans les entreprises, qu'elles doivent porter. C'est pas facile, mais quand je dirais, parce que tout ne retombe pas sur les épaules du directeur RSE, mais c'est aussi... Pas que, mais c'est souvent eux qui sont à l'impulsion quand même. Et donc, toutes ces solutions, toutes ces retours de retours d'expérience qui ont marché sont aussi des arguments qui peuvent faciliter leur travail en interne, parce que la transition écologique et la transformation des entreprises, le plus difficile, c'est de mener ce travail en interne. Oui, on a l'impression que les entreprises n'ont pas le mode d'emploi aussi, qu'elles ont besoin d'être accompagnées effectivement pour trouver leur chemin, d'où l'utilité de ce sommet. Ou de la Convention des entreprises pour le climat aussi, qui est partenaire de votre événement. Absolument, parce que ce sont des révolutions qu'il faut mener dans les entreprises. D'ailleurs, je parle de plus en plus davantage de transformation que de transition écologique, parce qu'il y a vraiment une logique de transformation de ces entreprises, de transformation, mais aussi, ça marche aussi d'ailleurs pour les collectivités et les administrations publiques. Tout ça doit être mené de front avec d'autres urgences, avec d'autres enjeux qui sont aussi prégnants et importants. Donc, c'est pas facile, mais le World Impact Summit, c'est un lieu où on permet à tous ces acteurs finalement de retrouver un petit peu de positivité, d'enthousiasme autour de la transition écologique. Oui, et ça c'est important aussi. Et d'ailleurs, ce sera notre fil rouge 2026, rendre la transition écologique désirable et accessible. Et accessible. J'en viens à votre slogan, à votre fil rouge de cette année. Vous voulez être loin de l'écologie punitive, vous insistez aussi sur l'importance d'inventer de nouveaux récits, c'est-à-dire Eh bien, en fait, on est arrivé à un point où la transition écologique devenue très clivante a deux directions, c'est-à-dire fondamentalement s'enfermer dans une forme de clivage qui va la desservir. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression. Et tenter d'utiliser d'autres arguments, d'autres récits, d'autres outils pour donner envie de transition écologique, de transformation à la population, mais globalement à l'ensemble des acteurs. On a le cas, et je pense que ça, c'est vraiment un cas qui, pour moi, est très symptomatique, les acteurs du luxe et de la mode. On accueillera, par exemple, parmi eux, des géants comme L'Oréal ou LVMH, qui expliquent que lorsqu'ils ont choisi, dans leurs activités, de faire du durable, en l'assumant, ça a été un levier de transformation de l'ensemble des secteurs. Par exemple, chez L'Oréal, le sujet de la recharge. Lorsqu'ils ont choisi de faire des shampoings rechargeables, personne n'en faisait et désormais toutes les marques le font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rendu ça désirable. C'est-à-dire qu'en fait, quand des grands acteurs qui ont une image de marque très très puissante choisissent de faire du durable quelque chose de désirable, alors les autres acteurs les suivent. En fait, il faut utiliser les arguments marketing de Coca-Cola pour vendre la transition écologique. J'exagère un petit peu et vous voyez la caricature, mais on a besoin de faire de cette transition écologique quelque chose de désirable. Et je citerai un deuxième exemple, Frédéric Mazella, le patron de Blablacar. Qui est déjà venu plusieurs fois sur Impact Positif. Et donc qui résume exactement de la même manière la façon dont Blablacar est devenu un géant. Au départ, ça s'appelait covoiturer.com, je crois, ou quelque chose comme ça. Très peu d'adhésion sur le principe. Ils ont fait une campagne marketing extrêmement forte, ils ont changé de nom et c'est là qu'a été la bascule parce qu'ils ont rendu ça désirable et cool. Voilà quel est l'un des enjeux de la réussite de la transition écologique à nos yeux et c'est ce qu'on va aussi porter sur ce sommet 2026. Voilà, désirable, accessible, inspirant aussi. Vous avez invité des figures, notamment Yann Arthus Bertrand, qui est l'un des parrains de cette édition. Il y aura, je crois aussi, le capitaine Paul Watson, qui sera là aussi à nouveau, qui est un invité régulier. Par le passé, on a vu Hillary Clinton aussi, moins régulière, mais qui est venue. Qui est venue, effectivement, et c'était quand même déjà pas mal. Leonardo DiCaprio en visio aussi. Oui. Quel message vient-il délivrer cette année ? Eh bien, on va partager ce constat qu'il n'est pas temps de se résigner et qu'il faut continuer à se mobiliser massivement pour ces sujets environnementaux parce que le contexte n'est pas favorable, mais qu'il est nécessaire de le faire. Donc, le message, ça va être un message d'espoir, d'enthousiasme autour de ce qu'on réussit à faire concrètement, ce qui fonctionne sur les enjeux de transition écologique. Donc voilà ce que vont venir porter comme message Yann Arthus Bertrand, Estelle Lefébure aussi, ancienne mannequin, qui est aujourd'hui très engagée sur les sujets de l'océan. Et sur les sujets de l'océan, évidemment, le capitaine Paul Watson, qui va aussi venir avec un regard sur l'enjeu géopolitique du Groenland, qu'il connaît bien, et sur lequel je pense qu'il faut avoir un regard au-delà de l'aspect minerai et ressources qui est aujourd'hui largement convoité. Comment est-ce que les pôles sont des réserves de biodiversité qu'il faut préserver et protéger absolument ?
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on recevra Heidi Sevestre et Mathieu Tordeur qui reviennent d'Antarctique la semaine prochaine sur Impact Positif. Ils nous auront l'occasion d'ailleurs de nous en parler. Juste pour terminer, on est en début d'année. C'est vrai que voilà, il n'y a pas toujours des raisons de se réjouir. Vous, s'il y avait quelque chose de positif à retenir, ce serait quoi ? C'est vrai qu'en ce moment, le contexte n'est pas très facile. Pour moi, ce qui est le plus positif, en tout cas à l'échelle de ce qu'est l'organisation du World Impact Summit, c'est l'enthousiasme que l'on sent chez tous les acteurs et le nombre de participants qui est un record pour cette édition 2026. La preuve que, malgré tout, on a des acteurs qui ont envie de s'engager, on a des curieux aussi qui viennent voir ce que sont concrètement ces solutions pour la transition écologique. Donc moi, je veux garder ce positivisme, cet enthousiasme. Oui, on peut continuer à agir. Oui, les solutions sont là. Et donc, on invite tous les acteurs qui le souhaitent à venir nous rejoindre, à venir s'inspirer et agir à nos côtés. Merci beaucoup, Nicolas Pereira. Merci pour votre invitation. Votre sommet 5 et 6 février prochain, donc à Paris, World Impact Summit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez revoir l'émission en intégralité sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Merci encore. Merci à vous.